Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de corriger la composition du premier trimestre du lycée éliminateur. Donc, c'est pour les élèves de 4e année collège. Donc, nous avons 4 classes de terminale, non 4 classes de 4e, 4e AS1, AS2, AS3 et AS4. Donc, c'est leur composition. Nous allons essayer de corriger ça. Et c'est basé sur le nombre réel. Bon, nous avons ici le lycée éliminateur. Premièrement, nous avons l'exercice 1. On va essayer de corriger l'exercice 1. Mais s'il vous plaît, avant de lire la vidéo, essayez d'abord l'exercice pour bien comprendre. Ça va vous aider, Inch'Allah. Bon, exercice 1. Première question. Nous avons A, un nombre, vous voyez, A est un nombre différent de moins 1. Donc, il nous demande, premièrement, de simplifier l'expression B, qui est égale à A au carré sur A plus 1, moins 1 sur A plus 1. Donc, nous allons essayer de faire cette simplification. Et la deuxième question, ils ont dit quoi? Sachant que X est compris entre 3 et 5,5, et Y compris entre 11 et 15, il nous demande de donner un encadrement de X plus Y et de Y sur X. La troisième question, vous avez ça, quel est l'arrondi au 10 millième de quoi? De 100 sur pi plus racine de pi. Donc, nous allons commencer par la première question. On va d'abord commencer par la simplification de B. Donc, on va simplifier B. Nous avons B égale à quoi? Égale à A au carré sur A plus 1 moins 1 sur A plus 1. Nous avons ici le même dénominateur. Donc, ça veut dire que nous allons conserver le dénominateur. Le dénominateur, c'est 1, A plus 1 et A plus 1. Donc, on conserve le dénominateur et on additionne les numérateurs. Donc, on a A au carré moins 1. Donc, vous avez encore une identité remarquable. A carré moins B carré qui est égal à A moins B en facteur de A plus B. Donc, vous avez déjà A carré moins B carré, l'identité remarquable, est égal à quoi? Est égal à A moins B en facteur de A plus B. Vous avez cette identité remarquable. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, 1, vous pouvez dire 1 au carré. Donc, nous allons dire que B égale A moins 1, on va factoriser ça en facteur de A plus 1 sur le dénominateur qui est égal à A plus 1. Donc on va simplifier A plus 1 et A plus 1. Donc on va trouver que B égale à A moins 1. Donc voici l'expression de B. Je répète, vous avez A carré sur A plus 1 moins 1 sur A plus 1. On conserve le dénominateur en addition du numérateur. Donc vous avez A carré moins 1. Mais A carré moins 1, 1 veut dire en haut carré. Donc vous avez la forme A carré moins B carré. A carré moins B carré, l'identité remarquable, vous êtes égal à A moins B en facteur de A plus B. Donc ici on va avoir A, notre A c'est ça, et B c'est 1. Donc A moins B en facteur de A plus B, on signifie A plus 1 et A plus 1, ça va nous rester A plus A moins 1. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est 2. Nous avons l'encadrement de X et l'encadrement de Y. Il doit maintenant d'encadrer X plus Y. Donc, deuxième question. Nous avons X qui est compris entre 3 et 5,5. X est compris entre 3 et 5,5. Y est compris entre 11 et 15. Y est compris entre 11 et 15. Donc on va encadrer X plus Y. C'est facile, on additionne ça membre à membre. On va dire X plus Y est inférieur ou égal à 3 plus 11. Et ici encore, 5,5 plus 15. Donc vous voyez, X plus Y, ici 3 plus 11, ici on a 5,5 plus 15. Donc on aura l'encadrement de X plus Y. Donc,
Ici, on trouve 14. Ici, on va trouver 20,5. Et finalement, x plus y est compris entre 14 et 20,5. Maintenant, nous allons essayer d'encadrer y sur x. L'encadrement de y divisé par x. Nous avons l'encadrement de y, mais on n'a pas encore l'encadrement de 11 sur x. On a déjà dit que x est compris entre 3 et 5,5. Y, cela veut dire y compris entre quoi? Entre 11 et 15. Nous avons l'encadrement de x et y. Ici, nous avons déjà l'encadrement de y, mais on n'a pas encore l'encadrement de 11 sur x. Donc ici, x est le dénominateur, donc on va encadrer 11 sur x. Donc ça veut dire, ça c'est 1. Ici c'est 1, ici c'est 1. On va inverser ça. Nous avons déjà l'encadrement de y ici. Y qui est compris entre 11 et 15. Maintenant, ça c'est x. Nous allons d'abord inverser. On va dire 11 sur x inférieur à. C'était x sur 1. Maintenant c'est 11 sur x pour avoir x au dénominateur. Il faut qu'on inverse cette partie. Maintenant, quand on inverse ça, on doit inverser ça. Au lieu d'avoir 3 sur 1, on va dire 11 sur 3. Ici, au lieu d'avoir 5,5 divisé par 1, nous allons dire 1 divisé par 5,5. Mais en commençant par ça. Parce que quand on inverse, on va changer l'ordre. Nous allons dire 1 sur 5,5. Ici, on va dire 1 divisé par 3. Vous voyez, 3 était inférieur à 5,5. Mais quand on inverse, nous allons écrire 1,1 sur 5,5 en première position et 1 divisé par 3 en dernière position. Maintenant, la fraction devient facile. Maintenant, nous avons déjà l'encadrement de y et l'encadrement de 11 sur x. Maintenant, on va faire la division. La multiplication, bon, on va prendre ça, multiplier par ça, et ça, multiplier par ça, ça, multiplier par ça. Ça veut dire, on va prendre le 11, on pose ça ici, multiplié par 1, y multiplié par 1, et 15 multiplié par 1. Donc, on aura finalement y sur x. On va multiplier y sur x. On a y multiplié par 11 sur x, ça veut dire 1 fois y seulement. Et c'est encore 11 fois 1 sur 5,5, c'est juste 11 multiplié par 1. Donc on aura ici 11 divisé par 5,5. Ici on aura 15 divisé par 3. Donc y sur x va être compris en quoi? 11 divisé par 5,5 nous donne 2. 15 divisé par 3 nous donne 5. Et finalement, y sur x est compris entre 3 et 15. Je répète, vous avez ici, il nous demande l'encadrement de y sur x. Nous avons seulement l'encadrement de y. Mais on n'a pas l'encadrement de 11 sur x. Donc ici, c'est l'encadrement de x. Donc x ici est divisé par 1. Tout nombre est divisible par 1. On divise par 1 par 1. Maintenant, vous voyez, on garde y. Après, on inverse cette partie. X sur 1 nous donne 11 sur x. 3 sur 1 nous donne 11 sur 3. 5,5 sur 1 nous donne 1 sur 5,5. Mais en changeant l'ordre. Parce que quand on multiplie par moins, on change l'ordre. En divisant, on change l'ordre. Donc, c'est les règles de l'encadrement. Donc, finalement, en faisant la multiplication, on trouve ça. Donc, la troisième question. Veuillez regarder quel est l'arrondi au 10 millième de ce nombre-là. 10 millième, ça veut dire 4 chiffres après la virgule. C'est des dixièmes, ça veut dire 11 chiffres après la virgule. Centième, 2 chiffres après la virgule. Millième, ça veut dire 3 chiffres. 10 millième, 4 chiffres après la virgule. Maintenant, la coulihaline, on doit d'abord calculer ce nombre. 100 divisé par pi plus racine de pi. Tout ça nous donne 3498. 3498
Après, vous avez ici le 27. Donc, ça nous donne ce nombre-là. Donc, vous avez donc 100 divisé par pi sur plus racine de pi nous donne son nombre. Maintenant, on va donner l'arrondi. L'arrondi, c'est, vous voyez, l'arrondi, vous voyez, ils ont dit ça, au 10 millième près. 10 millième près, regardez 4 chiffres après la virgule. On a 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre ici, vous voyez. Donc, 4 chiffres. Donc, on va dire égal à 100 divisé par pi plus racine de pi égale 20 virgule. On prend le 3, 4, 9, c'est 4 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. Mais on regarde d'abord le cinquième chiffre. Si c'est égal à 1, on augmente cette unité. Vous voyez, on augmente ce chiffre-là d'une unité, le 8. Au lieu de 8, on fait 9. Mais si c'est inférieur à 5, puis le 5, on garde seulement le 8. On garde seulement le 8. C'est tout. C'est ça l'arrondi au 10 près. Donc c'est ça l'exercice. On a 1, 2, 3, 4. Mais vous regardez le cinquième chiffre. Est-ce que c'est égal à 5 ou bien supérieur à 5? Si c'est égal à 5, on augmente ce chiffre-là d'une unité. Si c'est plus petit que 5, on laisse ça. Donc c'est l'arrondi. En exemple, donc c'est la fin de l'exercice. Mais je dois donner juste un petit exemple. Si c'était par exemple, si nous demandons par exemple, vous voyez l'arrondi au troisième près. Donc, au milieu, on a pi, c'est racine de pi. On va prendre 20,3. Ici, vous avez 4, 9. 1, 2, 3, c'est 3. Maintenant, regardez le quatrième près. Il demande 3 chiffres après la virgule. Vous regardez le quatrième chiffre. Donc, ça dépasse déjà 5. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter ici d'une unité. C'était 49. Maintenant, ça devient 50. 50, ça veut dire 35 seulement. Etc. Si c'était par exemple au deuxième près, on va prendre virgule, 3. Ici, 4. Ça, c'est 2 chiffres après la virgule. Maintenant, vous regardez le troisième chiffre. Ça dépasse déjà 5. Donc, ça, on va augmenter ici d'une unité. Au lieu de 4, on fait ici 5. C'est comme ça. Ici, s'il demande de prendre 11 chiffres après la virgule, on regarde déjà le deuxième chiffre. Déjà, ça commence. Déjà, à partir de 4, c'est inférieur à 5, c'est plus petit que 5. Donc, on garde seulement le 3. Si on demande le 3, vous voyez 2 chiffres après la virgule, vous regardez le troisième. Et ça dépasse 5. C'est supérieur à 5. Déjà, c'est supérieur à 5. On augmente ici d'une unité, etc. Donc, c'est la fin de l'exercice. Donc, nous allons essayer de corriger tout de suite l'exercice 2. Et si vous avez des questions, faites ça en commentaire. Mais avant tout, essayez d'abord l'exercice avant de regarder ma vidéo. Merci beaucoup. Divisé par moins 3 qui nous donne 62 divisé par 3. Maintenant, ensemble de solutions nous donne 62 tiers et 38. Voici l'ensemble de solutions. Donc, je répète encore. On a 50 moins 2x égale à moins un facteur de ça. Maintenant, on prend 50 moins 2x, on développe le moins, ça devient moins 2 plus x. Maintenant, on garde le moins 2x, on transpose le moins x. Le x, ça devient moins x. On garde le moins 12, ici ça devient moins 50, ça nous donne moins 62. Ici, on a moins 3x. Maintenant, quand on tire x, on va dire moins 62 divisé par moins 3. Bon, nous allons continuer. Nous avons la question de valeur absolue de 60, moins 2x est égal à 14. Question B, 2b, ça c'est 2b toujours. Valeur absolue de 60, moins 2x est égal à 14. Donc, cette fois-ci encore, nous allons dire 60 moins 2x est égal à 14, ou bien 60 moins 2x est égal à moins 14. Maintenant, on va résoudre cette partie-là. On garde ici le 2x qui est égal à 14 moins 60. Donc, cela veut dire que moins 2x est égal à 56. Moins 56. Égal à moins 56. Vous avez 10 moins 4 qui est égal à 6. Et encore, non, moins 46. Moins 46. Vous voyez, 10 moins 4 est égal à 6.
Après, on augmente ici 1. 6 moins 2 égale à 4, moins 46. Maintenant, x égale à moins 46 divisé par moins 2. Donc, on va simplifier les moins. Donc, 46 divisé par 2 est égal à 23. Donc, ça, c'est la première solution. Ici, nous avons moins 60 moins 2 égale à moins 14. On garde ici moins 2x qui est égal à moins 14 moins 60. Donc, on aura moins 2x qui est égal à moins 14 moins 60 nous donne moins 74. Maintenant, x égale moins 74 divisé par moins 2. Donc, ça va nous donner combien? 37, je pense. On donne 37. Parce que 7 fois 2, 14. Je retire 1. 2 fois 3, 6. Plus 1, 7. Ça donne ça. Maintenant, ensemble de solutions égale à 23 et 30, 37. Donc, ça, c'est l'ensemble de solutions. Maintenant, la dernière question, la question 3. La question 3, je répète ici d'abord. Vous avez valeur absolue de 60 moins 2 est égal à 14. Maintenant, 60 moins 2 est égal à 14 ou 60 moins 2 est égal à moins 14. Maintenant, on garde les moins 2x. Moins 2 est égal à 14 moins 60. Ça, c'est 60 qui est là. Moins 60. Maintenant, ça nous donne moins 46. Moins 2 est égal à moins 46. Donc, x égale à moins 46 divisé par moins 2 égale à 23. Maintenant, on a moins 2x égale à moins 14 moins 60. Moins 2x égale à moins 74. Maintenant, x égale à moins 54 divisé par 2, nous sommes 37. Maintenant, la troisième question, il nous demande de simplifier cette écriture. A. Nous avons A égale 3 puissance 5 multiplié par 2 puissance moins 2, le tout au carré. Sur 9 puissance 1 multiplié par 2 puissance 3, le tout au cube. Le tout au cube. Maintenant, vous avez 3, 2 et 2. Donc, ça veut dire qu'on va transformer cette écriture-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenir, donc on va d'abord multiplier cette partie. On multiplie cette partie parce que 2 fois 5 et 2 fois moins 4. Après encore 3 fois moins 2 et 3 fois 3. Vous allez dire 3 puissance 10 multiplié par 2 puissance moins 4. Ici on a 9 puissance moins 3 multiplié par 2 puissance 9. Parce que 3 fois 3, 9. Regardez. Donc vous avez 3 puissance 5 au carré. Donc c'est 3 fois 5. Non, 2 fois 5. On multiplie les puissances. Ici on multiplie les puissances. Donc ici on obtient 10. Ici on obtient moins 4. Ici on obtient moins 3. Ici on obtient 9. Donc on continue. Maintenant, j'ai 3 puissance 10 multiplié par 2 puissance moins 4. Ici, 9 veut dire 3 au carré. Je regarde ici moins 3. 9 c'est 3 au carré, parce que 3 fois 3, 9. Maintenant, fois 2 puissance 9. Maintenant, A égale. J'ai 3, je détaille ça un peu. 3 puissance 10 multiplié par 2 puissance moins 4. Divisé par 3 puissance moins 6 fois 2 puissance 9. Parce que 2 fois 3, 2 fois moins 3 égale à moins 6. Maintenant, je remonte ça en changeant l'ordre. Donc, 3 puissance 10 fois 2 puissance moins 4 fois 3 puissance 6. Si je remonte ça, ça donne 6 au lieu de moins 6. Maintenant, 2 puissance moins 9. Donc, on va dire A égale. On va additionner ça. On a 3 et 3. 2 et 2 et 2. On va dire 2 puissance quoi? Moins 4, moins 9. Après, multiplier par 3, puissance 10, plus 6. Donc, c'est ça. Donc, A nous donne 2 puissance moins 13. Multiplié par 3, puissance 16. Donc, c'est ça l'expression. Maintenant, retenez bien les formes. On a A puissance n, le tout puissance m, égale à A puissance n multiplié par m. C'est ça qu'on a appliqué. Et A puissance n sur B puissance m égale à A puissance n fois B puissance moins n. J'espère que vous mettez ça,
Ça, c'est le cours. Donc, vous maîtrisez le cours. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris, vous demandez. Et c'est la fin de cet exercice-là. Et merci beaucoup. Donc, nous allons continuer encore. Nous avons ici l'exercice 3, noté sur 4,5 points. Petit temps, on donne A égale à 2 racines de 3, x carré, plus 1, moins 1, x, moins 11, plus 2 racines de 3. Calculer A pour x égale à 5 racines de 3 et x égale à 1 plus racine de 3. 2. Écrire plus simplement l'expression suivante. Vous avez z égale à racine de quoi? De racine de 3 moins racine de 5 au carré, plus racine, en parenthèse, de racine de 5 moins racine de 7 au carré, plus racine, ça c'est plus, racine de 3 plus 7 au carré. Maintenant, nous allons commencer par la première question. 1. Donc, on va corriger ça directement pour faire... Donc, ici, nous avons A égale à quoi? Égale à 2, rapidement, 3. Avant ça, nous avons pour x, on va faire ça directement, est égal à 5 racine de 3. Donc, A va être quoi? A va être égal à 2 racine de 3. Après, on remplace x. On va dire 5 plus racine de 3 au carré. On remplace x par sa valeur. Maintenant, plus 1 moins racine de 3 en facteur de 5 racine de 3. Après, moins 11 plus 2 racine de 3. Vous voyez, ici on avait x, on a remplacé par 5 racine de 3, ici encore par 5 racine de 3, après on essaie de calculer ça. Nous allons dire que A égale 2 racines de 3, après multiplié par quoi? 5 au carré est égal à 25, 3 au carré, racine de 3 au carré égale à 3. Donc ici multiplié par 3. Maintenant, ici on va essayer de développer ça. 1 fois 5 racines de 3 nous donne 5 racines de 3, moins ici, racine de 3 fois ça. Donc racine de 3 fois racine de 3 égale à racine de 9, racine de 9 égale à 3. Donc ça va donner ici 5 multiplié par 3. Parce que fois racine de 3 carré, racine de 3 fois racine de 3 égale à 3. Parce que racine de 3 fois racine de 3 est égal à racine de 9 et racine de 9 égale à 3. Moins 11 ici, plus 2 racine de 3. Nous allons essayer de détailler ça. Hein? Donc nous avons ici 2 fois 25 nous donne 50, mais 50 fois 3 nous donne 150. 2 fois 5 égale à 50, 50 fois 3 égale à 150. Donc A est égal à 150 radical de 3, ou bien racine carrée de 3. Maintenant ici, nous avons plus 5 racine de 3. 5 fois 3, 15. On a pris ici moins 15. Maintenant, moins 11 plus 2 la racine de 3. Donc, vous voyez, 2 fois 25 est égal à 50. Mais 50 multiplié par 3 égale à 150. Après, on garde la racine de 3. Maintenant, 5 racines de 3. Après, moins 15 ici. Moins 11 plus 2 racines de 3. Maintenant, nous allons essayer de regrouper les racines de 3. Donc, pour bien regarder, on va dire A égale. On va dire 150 racines de 3. Nous avons plus 5 racines de 3. Nous avons encore plus 2 racines de 3. Après, nous avons aussi, donc moins 11 ici. Donc, nous avons 150 racines de 3, 5 racines de 3, 2 racines de 3. On a regroupé ça. Maintenant, nous avons moins 15, moins 11. Donc, 5 plus 1 nous donne 6. Donc, ça va donner moins 26. Donc, ici, nous allons dire moins 26 directement. A égale. Donc, ici, on va factoriser par racine de 3. Donc, ici, quand on fait par racine de 3, ça va laisser 150 ici, plus 5, plus 2,
un facteur de racine de 3, moins 26. Donc A égale, on a 150 plus 5 nous donne 160. 160 plus 2 nous donne 162. Racine de 3 moins 26. Donc, c'est ça. On a trouvé ça sous la forme. On a trouvé A égale à A racine de B plus C. Donc, c'est cette forme qu'on cherchait. Maintenant, la deuxième question, attention, il y a encore pour x égale à 1 plus racine de 3. Nous allons faire la même chose. Pour x est égal à 1 plus racine de 3. Donc on va remplacer. Je vais récupérer ici l'expression de A qui est égale à 2 racines de 3 x au carré plus 1 moins racine de 3 x moins 11 plus 2 racines de 3. Donc je vérifie. On a 2 racines de 3 x carré plus 1 moins racine de 3 x moins 11 moins 2 racine de 3. Maintenant on va remplacer x par 1 plus racine de 3. On va dire A égale 2 racines de 3 en facteur de 1 plus racine de 3 maintenant au carré. Vous voyez, j'ai remplacé x par sa valeur. Maintenant plus 1 moins racine de 3 en facteur de 1 plus racine de 3. Vous voyez, j'ai remplacé encore x par 1 plus racine de 3. Maintenant, je prends moins 11 plus 2 racine de 3. Ou bien radical de 3, c'est la même chose. Maintenant, ici, nous avons A plus B, le tout au carré. A plus B, le tout au carré, égale à A carré, plus 2AB, plus B au carré. Vous avez encore A plus B en facteur de A moins B, qui est égal à A carré moins B carré. Donc ça, c'est des formules à retenir. Donc ici, on va utiliser cette forme, et ici, on va utiliser la deuxième formule. Maintenant, A égale. Nous gardons 2 racines de 3. Donc A au carré, on garde d'abord la parenthèse, parce qu'il y a ici un développement, un autre développement. On va faire des crochets. On va dire A au carré, plus 2 fois A qui est égal à 1, fois B qui est égal à racine de 3, plus B au carré, ça veut dire racine de 3 au carré. Donc, ça veut dire A carré, plus 2AB, plus B au carré. Donc ça, c'est ce développement-là. Maintenant, pour cette partie, nous avons A moins B en facteur A plus B, ça veut dire 1 moins racine de 3, plus 1 en facteur de 1 plus racine de 3. Donc, c'est A carré moins B au carré. Je vais dire donc plus A au carré, ça veut dire 1 au carré, moins B au carré, ça veut dire racine de 3 au carré. Moins 11 ici, plus 2 racines de 3. Maintenant, on va simplifier l'expression A. On va dire 2 racines de 3 en facteur 1 au carré égale à 1. 2 fois 1 égale à 2 fois racine de 3 nous donne 2 racines de 3. Plus racine de 3 au carré, ça donne racine de 9. Racine de 9 est égale à 3. Donc, on ferme la parenthèse. Ici, 1 au carré nous donne 1. Moins racine de 3 au carré nous donne 3. On garde le moins après racine de 3 au carré égale à 3. Après, moins 11 plus 2 racine de 3. Maintenant, A est égal à 2 racine de 3. En facteur, nous avons 1 plus 3 qui nous donne 4, plus 2 racine de 3. Après, nous avons ici 1 moins 3 qui est égal à moins 2, moins 11 nous donne moins 13. Égal à ici moins 13. Ou bien, moins 3, moins 11 égale à moins 14, plus 1 égale à moins 13, c'est la même chose. 2 racine de 3. Maintenant, on va essayer de développer ça. Vous voyez, donc j'ai bien détaillé ça. Maintenant, 2, on prend ça fois ça. Ça veut dire 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. Après, on garde racine de 3. Après, encore multiplier 2. Vous voyez, 2 fois 2 qui est égal à 4. Racine de 3 fois racine de 3 égale à racine de 9. Mais racine de 9 égale à 3. Maintenant, moins 1, moins 13, plus 2, racine de 3. Maintenant, A égale. Nous avons ici 8 racines de 3 et 2 racines de 3. 8 racines de 3 et 2 racines de 3 nous donnent 10 racines de 3. 10 racines de 3, façon calculer les deux seulement. Maintenant, ici, vous avez 12. Parce que 4 fois 3,
12. 12 moins 13 égale à moins 1. Donc, parce qu'on n'a pas d'espace, on va se limiter ici. Donc, voici la première question. Il reste maintenant la deuxième question. On va simuler cette expression-là. Donc, nous avons déjà traité la première question. Maintenant, il me reste la deuxième question. Simplifier plus simplement, écrire plus simplement l'expression suivante. Donc, nous avons Z. Donc, vous avez déjà l'expression. On va simplifier ça. Nous avons, ça c'est la deuxième question. Donc, c'est simplification. Simplification de Z. On va simplifier Z. Maintenant, attention. La valeur absolue d'abord. La valeur absolue. Vous avez un exemple seulement. Un petit exemple. Si vous avez par exemple la valeur absolue de 2 moins 3. Donc la valeur absolue de 2 moins 3. Donc vous savez ici, logiquement ça donne un nombre négatif. Vous pouvez directement dire R égale à moins, comme c'est 3 qui est supérieur à 2, vous pouvez dire égal à moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3. Vous voyez, parce que la valeur absolue doit donner un nombre positif. Parce que la valeur absolue de 2 moins 3 égale à moins 1, ça donne la valeur absolue de moins 1, et la valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Vous voyez, donc, donne-moi le chiffon. La valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Donc, ici encore, c'est la même chose. Donc, vous pouvez dire moins un facteur de 2 plus moins 3. Parce qu'ici, vous allez avoir moins. Ici, vous voyez, 2 moins 1 égale à moins 2 moins 3 égale à moins 1. Moins fois moins égale à plus, ça donne 1. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut faire ça de deux façons. Mais si, par exemple, vous avez votre absolu de 3 moins 2, là, vous allez directement. Parce que 3 est supérieur à 2, vous allez directement égal à 3 moins 2. Directement. Donc, on va continuer. Maintenant, j'ai Z égale à ça. Donc, Z est égal à racine de tout ça. Vous voyez, racine de tout ça au carré. Et n'oubliez pas que racine de A au carré égale à la valeur absolue de A. Racine de A au carré égale à la valeur absolue de A. Donc, racine de tout ça au carré est égal à la valeur absolue de racine de 3 moins racine de 5. Vous voyez, on laisse le carré. Ici encore, racine de ce nombre-là au carré nous donne encore plus la valeur absolue de racine de 5 moins racine de 7. On laisse le carré comme ici par exemple. Ici encore, vous avez radical de ça, ça veut dire racine. Donc, c'est plus directement valeur absolue de racine de 3 plus 7. Donc racine de ça au carré égale à la valeur absolue de ça. On a donc des valeurs absolues. Maintenant, en respectant la règle, donc vous savez ici que racine de radical de 3 est supérieure à radical de 2. Donc on fait moins un facteur, parce que ici c'est moins un facteur de radical de 3 moins radical de 5. Ça c'est supérieur. C'est un nombre négatif encore. Maintenant ici encore, racine de 7 est supérieure, on va faire moins un facteur de radical de 5 moins radical de 7. Ici ce n'est pas la peine parce qu'on a des nombres positifs, on dit seulement égal à racine de 3 plus 7. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, si c'était par exemple radical de 5 moins radical de 3, on va directement dire que c'est égal à racine de 5 ou radical, c'est la même chose pour appeler ça racine ou radical. On va directement dire racine de 5 moins racine de 3. Parce qu'on sait que ça nous donne un nombre positif. Vous voyez. Donc ici, le résultat, nous savons ici, qu'en calculant ça, qu'en faisant les calculs avec la machine sans valeur absolue, on va trouver ici un nombre négatif. Comme le résultat ici donne un nombre négatif, mettez moins un facteur. Ici, vous savez qu'en faisant ici racine de 5 moins racine de 7 avec la machine, vous trouvez un nombre négatif, donc mettez moins un facteur. Ici, si vous savez que le résultat vous donne un nombre positif, vous faites ça directement. Je ne sais pas si vous avez compris. Je donne encore un autre exemple, avant même de continuer ici, juste ici. Vous savez, par exemple, radical de 4
moins 3. Vous savez que 4 moins 3 donne un nombre positif. Il faut directement égal à 4 moins 3. Si par exemple c'était 3 moins 4, vous savez ici que ce résultat-là donne un nombre négatif. Donc il faut égal à moins après 3 moins 4, moins un facteur. C'est cette règle-là qu'on a appliquée ici. Donc ce résultat vous donne un nombre négatif, donc c'est moins un facteur de ça. Ici on donne un nombre négatif, vous donne moins un facteur de ça. Ici encore un nombre positif, on donne directement le résultat. Donc on continue. On va dire z égale. On a moins, on développe le moins. Donc moins racine de 3 plus racine de 5. Moins racine de 3 plus racine de 5. Ici moins racine de 5 plus, oui, moins fois moins égale à plus. On va dire moins racine de 5, en développant le moins, après plus racine de 7. Moins racine de 5 plus racine de 7 ici. Donc ici encore, vous voyez, on va moins racine 3, moins fois moins, plus racine 5. Ici on développe moins racine 5, moins fois moins égale à plus racine de 7. Donc ici, on écrit directement. Donc plus racine de 3 plus racine de 7. On va dire z égale. On a ici racine de 3, moins racine de 3 plus racine de 3, on simplifie ça directement. Maintenant ici encore racine 5, moins racine 5, on simplifie ça directement. Donc ça va rester directement. Donc ici c'est 7 directement, il n'y a pas de racine. Parce que vous avez 3 plus 7. Donc racine de 3 plus 7, donc ça va plus 7. Donc ça va rester directement racine de 7 plus 7. C'est ça le résultat. Donc, nous allons encore continuer l'exercice 4, c'est le dernier exercice. Donc, écrire sous forme A racine de B les nombres suivants. Vous avez 140, racine de 100A égale à racine de 147, plus 2 racine de 27, moins 5 racine de 45. B égale à 2 racine de 13 fois racine de 26 fois 5 racine de 2. Donc, nous allons, donc correction. La correction, donc petit a, donc on va écrire ça sous la forme A racine de B. Nous avons A égale à racine de 147 plus 2 racine de 27 moins 5 racine de 45. Maintenant nous allons dire A égale racine de 147 égale à 49. Voilà, 47, 147 égale à 49 fois 3. Maintenant, 27, c'est égal à 9 multiplié par 3. Encore, moins 5. Donc, 115 égale à 25 multiplié encore par 3. Donc, j'ai décomposé 75 qui est égal à 25 fois 3. 27 qui est égal à 9 fois 3. 147 qui est égal à 49 fois 3. Maintenant, c'est sous la forme racine de A fois B. Racine de A fois B égale à racine de A multiplié par racine de B. Donc, ça veut dire c'est égal à racine de 49 fois racine de 3 plus 2 fois racine de 9 fois racine de 3 moins 5 racine de 25 fois racine de 3. Vous voyez, 25 fois 3 c'est racine 25 fois racine de 3. Racine de 9 fois 3 c'est racine 9 fois racine de 3. Racine de 49 fois 3 égale racine de 49 fois racine de 3. Donc, racine de 49 est égale à 7. Donc, ça donne 7 racine de 3. Maintenant, 9, racine de 9 égale à 3. 3 fois 2, 6 racine de 3. Maintenant, racine de 25 est égale à 5. 5 fois 5, 25. Racine de 25 égale à 5 fois 5, là, ça donne 25. Ici, ça va donner racine de 3. Maintenant, on va factoriser par racine de 3. Donc, ici, ça va donner 7. Quand on enlève la chose, on a 7. Ici, ça va rester 6. Ici, ça va rester 25. Et maintenant, racine de 3. Donc, A égale. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7 plus 6 nous donne 13. Donc, 5 moins 3 nous donne 2. Donc, ici, ça va donner moins 12. Donc, 13 moins 25 nous donne moins 12. Racine de 3. Donc, on a écrit ça sous la forme A racine de B. Maintenant, pour l'expression V, 2 racine de 13 fois racine de 26 fois racine de 5 fois 5 racine de 2. B est égal à 2 racine de 13 multiplié par racine
de 26 multiplié par 5 racine de 2. 2 racine de 13, ça c'est 13. 2 racine de 13 fois racine de 26 fois racine de 5 fois 5 racine de 2. Maintenant, attention, il faut être intelligent. 2 racine de 13. Maintenant, racine de 26. 26, je peux dire égal à 13 multiplié par 2. Maintenant, fois 5 racine de 2. Vous voyez? Donc, je garde 2 racine de 13, ça donne racine de 26, ça donne 13 fois 2. Après, j'écris 5 racine de 2. Maintenant, je vais casser, décomposer ça. 2 racine de 13 multiplié par racine de 13 ici fois racine de 2. Parce que racine de 13 fois racine de 2 égale à racine de 13 et fois racine de 2. Maintenant, on a 5 racine de 2. Maintenant, B égale. Donc, racine de 13 fois racine de 13 égale à racine de 13 au carré qui est égal à 13. Racine de 13 fois racine de 13 est égal à 13. Parce que ça donne racine de 13 au carré. Maintenant, racine de 2 fois racine de 2 égale à racine de 2 au carré qui donne 2. Maintenant, après fois 5. Donc, finalement, B égale. Vous avez ici 2 fois 13 qui donne 26. 2 fois 5 égale à 10. 26 fois 10 est égal à 260. Donc, c'est ça qu'on a trouvé. C'est ça. Donc, ça c'est la multiplication. Donc, la deuxième question, il nous demande quoi? Voyez, vous avez ici l'expression de E et F. Écrire E et F sans radical au dénominateur. Donc, on va écrire E sans radical au dénominateur et F encore kazalik. Donc, deuxième question. E est égal à racine de 5 plus 3 sur racine de 5 moins 1. Donc, nous allons dire est égal à racine de 5 plus 3 en facteur de racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 1 en facteur de racine de 5 plus 1. On appelle ça la forme conjuguée. On garde racine de 5 plus 3 ici. Et ici, racine de 5 moins 3. On multiplie par la forme conjuguée en changeant ici de signe. Maintenant, nous allons essayer de développer ça. Donc, E égale racine 5 fois racine 5 égale à racine 25 qui est égale à 5. Racine 5 fois 1 nous donne racine de 5. Maintenant, 2 fois racine de 5, non, 3 fois racine de 5 égale à 3 racine de 5. Maintenant, 3 fois 1 est égal à 3. Maintenant, A moins B en facteur de A plus B est égal à A au carré moins B au carré. Finalement, on obtient quoi? E égale, vous avez 5 plus 3 qui nous donne 8, racine de 5 plus racine de 3. Ici, vous avez 1. Donc, c'est comme si vous avez 1, c'est comme si vous avez x plus 3x qui est égal à 4x. Donc, ici, le x là remplace la racine de 5. Donc, on va égaler à 4 racine de 5. Donc, c'est bon. Maintenant, divisé par, bon, racine de 5 au carré égale à 5. Après, 1 au carré égale à 1. Donc, finalement, on obtient, vous voyez, je factorise ici par 4 parce qu'ici, il y a déjà 4. 8, c'est 4 fois 2. Quand je factorise par 4, ici, ça va rester 2. Et ça va rester racine de 5. Divisé par quoi? Divisé par 4. Parce que 5 moins 1 égale à 4. On simplifie 4 et 4. On va trouver E égale à 2 plus racine de 5. Voici l'expression de E. Maintenant, on va passer à l'expression F. F égale. F est égal à racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 3. Maintenant, on va multiplier par la forme conjuguée. Forme conjuguée, ça veut dire qu'on va garder racine de 5 plus 1 ici. Ici, on garde racine de 5 moins 3. Par la forme conjuguée, ça veut dire qu'on multiplie par, on change le signe ici en faisant racine de 5 plus 3 sur racine de 5 plus 3. Maintenant, F est égal à quoi? On développe racine 5 fois racine égale à racine 25 qui donne 5. Racine 5 fois 3, ça nous donne 3 racine de 5. 1 fois racine 5 nous donne racine de 5. 1 fois 3,
nous donne 3. Divisé par quoi? A moins B en facteur A plus B, ça veut dire égal à A au carré moins B au carré. Maintenant, F égale, maintenant 5 plus 3 nous donne 8. 3 racine de 5 plus racine de 5. C'est comme si vous avez 3x plus x, ça nous donne 4x. Donc ici, ça va donner 4 racine de 5. Vous avez vu ça en classe. Donc ici, racine de 5 au carré nous donne 5. 3 au carré nous donne 9. Maintenant, ici, vous avez, c'est 8. Donc, on va factoriser par 4. Ça va rester 2. Ici, par 4, ça va rester racine de 5. Divisé par quoi? 5 moins 9 nous donne moins 4. On simplifie 4 et 4, ça va rester moins 1. On remonte le moins. Donc on va dire moins, vous voyez, ça va rester moins en facteur de 2 plus racine de 5. Voici F. Donc la dernière question. Donc la dernière question c'est B. B, montre que E et F sont opposés. Et ça c'est évident. C'est évident. Donc B, donc montrons que E et F sont opposés. C'est déjà montré? Sont opposés. Montrer que E et F sont opposés. Donc, on va dire, ça c'est les expressions. Donc, les expressions E et F sont opposées. Maintenant, nous avons E. E égale à quoi? E égale à 2 plus 5. E égale à 2 plus 5. Mais l'opposé de E, opposé de E, ça veut dire moins 2 plus racine de 5. Et ça, ce n'est rien d'autre que F. Donc, opposé de E égale à F. E et F sont opposés. Donc, c'est la fin. Donc, bonne chance. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir les exercices avant de lire la vidéo. C'est très important. Merci.